Il y aurait une nouvelle signature au sein du CF Montréal, Hurtado. Et comme à l'habitude, on est sur le coup au Cannes Football Club et on vous a préparé ce qu'on a l'habitude de vous faire avec les petits graphiques là de Nilton pour savoir à quoi s'attendre avec cette nouvelle recrue. Tu vas nous l'expliquer un peu et bonne boisson aussi à Marco qui se délecte avec une Coltès de la Forge du Malte. Bien à toi. Vas-y, Nilt. Mais on l'a appris Ah oui, là. à la dernière minute. Hein? On l'a pas mal appris à la dernière minute. Au fait, c'est Sofiane qui me l'a appris que l'Impact aurait signé comme agent libre. Hein? C'est ça, Sofiane? Hurtado? Pour le moment, oui. Je pense Ok. que oui. Hein? C'est un gars qui a roulé Il pas est mal sa libre bosse. Il a commencé en 2013 avec Vancouver, plus souvent qu'autrement comme joueur de banc. C'est en 2014 qu'il y a eu une saison un peu plus régulière comme partant. Là, en 2014, il y a eu 5 buts en 19 départs. En 2016 aussi, il y a eu 12 départs. Et depuis 2 saisons, il obtenait quelques minutes ici et là. Au Sporting Kansas City. Et l'année passée, il a quand même réussi à mettre 5 buts, là, malgré seulement 15 matchs, dont 3 départs. Donc, si on regarde un peu Pas ses mal, ça. statistiques. Ouais, c'est même pas mal du tout. Si Mais on moi, il y, regarde a un juste un truc qui me. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai l'impression qu'il a un peu le même gabarit que Bjorn. Je sais pas si on n'est pas un peu sur le même style de joueur. C'est bien, c'est son prénom. Hein C'est bien, on a pris beaucoup de chèques protéines, ouais. Ouais. Tu vois, là, on le dit qu'il a 5 pieds 10, donc il n'a pas 6 pieds. Donc, Ok. Non, il est plus petit que Bill Johnson, mais il est après, costaud. Il a beaucoup plus épais, là. Ah ouais. il est plus costaud, ouais. Il est, ouais. Après, c'est de la On dirait profondeur de une- banc. Oh non, excellent. Oui, On dirait mais là, un- ça commence à faire beaucoup de joueurs comme avant-centre. Et c'est quelqu'un qui Hurtado connaît les MLS, non? Oui, il est là depuis Ouais. 2013. C'est un gars qui est essentiellement avant-centre. J'ai vu qu'il a eu quelques minutes sur les côtés, mais c'est pas vraiment son poste. Ce qui ressort rapidement, là, il faut dire qu'on a vu, on n'a pas eu le temps trop tôt de regarder ces chiffres. Là. Ça a été annoncé quelques minutes avant le show. Ce qui ressort rapidement, c'est ses duels gagnés au sol, autant en possession que non en possession de ballon. Son rating est au-delà de 90 la note sur 100 pour les duels gagnés au sol. Dans les airs, c'est un peu moins ça. Là. C'est un peu l'inverse de Bjorn. Et j'ai sorti les chiffres de 2016, là où il y avait un peu plus de minutes, puis les 2 dernières saisons à Kansas City. Ce qui ressort aussi un peu, c'est au niveau défensif, là, on voit qu'il y a beaucoup de contributions. Là. Autant en quantité qu'en qualité, un peu moins en quantité en 2019, mais le travail défensif pour un avant-centre, là, il est dans les percentiles les plus hauts. Là. Donc, c'est un gars qui est bosseur un peu quand il n'est pas en possession. Ok, donc j'avais fait une mauvaise blague. Puis même au niveau de la ball retention, la retention de ballon, là, c'est un gars qui perd pas le ballon trop facilement. Oui, Cliff, il est américain. Cliff, il a des considérations un petit peu plus... c'est plus politique, c'est plus immigration et tout, immigration. Merci, Sof. Est-ce qu'il a Mais 5 juste, Reg, en tant que coach, là, ça peut être intéressant là, pour Henry. On parle d'un Moi, je trouve ça hyper bien. Henry aura plein d'options. Et surtout par rapport à la concurrence aussi. C'est intéressant quand même, non? C'est essentiel parce que Newton, il disait, il commence à avoir quasi embouteillage. Je pense pas. Il commence à avoir. C'est tant mieux, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même, c'est tout bénef pour Henry. Puis je pense vraiment qu'il s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes l'année dernière. Et quand je regarde les autres ligues, des ligues fermées, je parle des sports nord-américains, il y a énormément de problèmes dus au Covid, de temps en temps, des joueurs qui manquent des matchs, etc. Je ne sais pas si en Europe, ils le gèrent mieux, mais au hockey, par exemple, il y a pas mal de matchs qui ont dû être postponed, etc. C'est une catastrophe, notre pool. Le pool de hockey, là. On n'est pas capable de gérer notre équipe, avec le Covid, c'est incroyable. Non, il y a beaucoup. Après, en NBA, il y a très peu de cas. C'est très bien géré, la NBA. Mais c'est ça. Donc, je trouve qu'ils assurent leurs arrières au cas où ils vont se retrouver avec des joueurs qui vont rater. Parce qu'au final, quand tu es dans le Covid protocol,
tu te retrouves sur la touche pendant 14 jours. 14 jours, tu peux jouer 2-3 matchs dans ces 14 jours. C'est des matchs que tu perds, donc autant avoir de la profondeur. Puis je pense vraiment que Olivier Renard, il a pensé à ça. Sur la profondeur, Reg, mais je rejoins Sofiane parce que Normand nous relance effectivement sur ce qu'on parlait la semaine dernière et c'est vrai que c'est intéressant. On l'a dit, tous les postes sont parfois doublés ou triplés. Par contre, on s'est aperçu qu'il y a des postes, notamment le poste de latéral droit, où on se posait des questions. Et on s'aperçoit que la nouvelle signature, c'est encore un avant-centre. Est-ce qu'il n'y a pas des... Après moi, justement, là, pour répondre à ta question, Julien, moi, je trouve que son style de jeu ressemble à Kyoto et peut-être qu'on, dans certaines situations, on peut déplacer Kyoto sur un côté. Là où c'est censé être sa force, il peut servir... Dans un 3-5-2, là, tu parles, à la place de Zach Broguiard? Non, mais si jamais on veut jouer avec deux attaquants, Hurtado il peut être ce neuf qui tourne autour, parce que quand on regarde son style de jeu, si on ramène les statistiques, là, on voit que c'est un gars qui utilise beaucoup le dribble, qui est très, très présent dans la boîte, qui dérange aussi l'adversaire. C'est beaucoup des caractéristiques qui viennent complémenter, oui. Bjorn Johnson, un peu ce que j'avais montré la semaine passée avec Kyoto. Et Kyoto, on le sait, il avait été cherché au départ pour jouer sur le côté gauche. Donc, et ultimement, dans les conférences de presse, quand on posait toujours des questions à Thierry Henry, pourquoi il n'utilisait pas les 5 changements, il disait, pour ça, il faut avoir un banc avec de la qualité, avec des joueurs MLS. Ils venaient de jouer contre la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre avait joué 3 matchs précédents. Ils avaient enligné un autre 11 complet et c'était tous des gars MLS. Ouais. Nous, on n'avait pas ce luxe-là. Présentement, on a ce luxe-là. C'est des gars d'expérience avec des minutes dans les jambes, que ce soit au niveau international et MLS. Et les jeunes qu'on est allé chercher à gauche, à droite, un peu inconnus, ils n'auront pas des minutes automatiques. Il va falloir battre un Hurtado, par exemple. Très bien, mais je me fais la voix un peu de Normand. J'imagine qu'il ciblait, donc, comme on a dit, le poste d'arrière latéral, ou en tout cas dans ce 3-5-2, éventuellement le piston droit. On a beaucoup de joueurs, on a de la quantité, mais sur ces postes-là, est-ce qu'on n'en manquerait pas un petit peu de quantité aussi, Sid? Il y a Baya qui est la doublure de Broguiard. Ensuite, peut-être que oui, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que en termes d'expérience, je veux dire, c'est ça que je veux dire, Sid. C'est pas non, je comprends ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un certain enthousiasme avec toutes les signatures qui sont faites de ces joueurs de l'étranger. Ça se trouve, ils sont tous nuls, man. Voilà. Ça venait du cœur. Non, mais voilà, il a traduit ce que j'aurais dit en 1 minute, en mettant des principes. Mais c'est ça, en fait. Donc, Ibrahim, il se rendra même pas. Non, mais je sais pas, on dirait que c'est un peu après le show de la semaine passée que ça m'a. Je me suis dit, mais. C'est tous nuls. Ouais, non, on se chauffe beaucoup pour. On leur donne énormément. On leur donne énormément le bénéfice du doute. Mais c'est comme le concept, Sid, c'est comme le concept, t'achètes de nouvelles chaussures de Nike, elles sont toutes propres, elles sont belles, t'es content, quoi. Elles sont toutes belles, tu les touches pas, tu les salis pas. Le concept de la chaussure. S'il pleut, on sort pas. Et t'as aussi le concept de Eddie Murphy, Raw Delirious. Vous vous rappelez de la blague où il dit genre, t'es dans le désert, tu crèves de faim, on te donne un petit craquelin, je sais pas, sec, t'es content, quoi. Tu manges, c'est super bon. Et après, tu continues de travailler dans le désert, on donne un craquelin avec des fines herbes et du sel. Le craquelin, auparavant, c'était de la merde. Oh, c'est le meilleur craquelin du monde. Il est bon, ce craquelin fine herbe et sel. Non, mais c'est ça, c'est parce que tu vois, comme tu fais le contraste avec, par exemple, la réaction qu'on peut avoir. Tu dis, il y a Clément Baillat, Clément Baillat et tout. Mais les autres, la vérité, c'est qu'on sait, pour l'instant, on sait pas. On souhaite que ça fonctionne et on se donne plein d'arguments et de chiffres pour que ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et peut-être que ces recrutements-là aussi, chaque recrutement va aussi servir à vouloir réduire l'inconnu. Moi, quelque chose qui me frappait beaucoup, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de recrutements MLS. Et autant... C'est un truc qu'on a souvent critiqué depuis des années. Exactement. Qui beaucoup d'Européens qui ne connaissaient pas la Ligue, etc. Et ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc peut-être que voilà.
Mais ça fait partie. J'ai vu dans la database. Attendez, pas tous en même temps. Pas tous. Vas-y, Newton. Vas-y. J'ai vu dans la database qu'il a joué quelques minutes, là, même pas 100 minutes comme arrière latéral offensif. Là, comme wingback. Wingback, on dit. Mais encore. Ça se peut, ça aussi. Tu sais, éventuellement, il y a des changements de position comme ça là, qui se sont faits là, dans d'autres catégories, là, on s'entend, là, mais il y a des anciens alliés en carrière qui ont descendu puis qui ont réussi à faire. Tu sais, si cette responsabilité-là défensive, on ne sait jamais, on peut le signer puis on peut dire, mais toi, tu vas devenir, tu sais, on va faire une doublure, tu vas peut-être venir de temps en temps occuper la place de Broguillard. Est-ce que tu es intéressé? Patrick nous dit Struna en Non, mais Patrick, il faut check. Je pense Patrick, il n'avait pas écouté l'émission. On a monté les graphiques là. Ce mec-là, il va juste s'asseoir sur le banc. Genre, il va pas jouer ce gars-là. Non, mais sans déconner. Non, je suis pas d'accord. Patrick nous suit, Reg. Non. Comme je suis pas d'accord avec ça, mais à droite, non. Enfin, faut voir le bonhomme. Hein. Il n'est pas mobile. C'est vraiment le physique, quoi. Voilà, c'est un central. Comme lui, autant il y a des gens, voilà, on aime les bouger. Lui, c'est un central. C'est un stopper. Comme dans le profil old school, c'est un stopper. Mais regarde, déjà Patrick White qui est super actif avec nous là. Il m'a volé mon idée par rapport à Hurtado, un Euroti moins dispendieux. Ça c'est clair. Euroti, tu as tellement payé cher. Non mais je parle par rapport au rôle qu'il peut avoir. Attends, laisse finir. Oh non, pourquoi Parce que Eric Hurtado, c'est quoi? C'est sa meilleure saison, c'est 5 buts en 2014 et 5 buts l'an dernier avec Kansas City. L'attaquant défensif. Exactement. C'est l'attaquant défensif, les gars. Donc, je vous le dis, c'est un mec. T'as pas vu ces stats que Nilton a dit, ces stats de pressing et de récupération de balle. Mais il perd pas le ballon. Récupération de balle. Il y avait une très bonne stat où il perd pas le ballon. C'est quelqu'un donc qui peut garder et permettre au bloc de monter. Je pense qu'il a pas du tout le même profil que Maxi. Moi, je me rappelle un peu du Hurtado à Vancouver. C'était là où il a été vraiment devenu chaud. C'est un joueur qui est athlétique, il est intelligent. C'est peut-être pas le plus technique en termes de. Non, il est assez dribbleur. T'entends, assez dribble, il réussit très bien. Mais c'est plus pour. C'est un outil moins tant qu'à faire un gars qui fait des courses et faire du pressing. Tu payes pas 1,5 million US, tu payes Hurtado le salaire qu'ils vont lui donner. Ils vont sauver 1 million. Ils ont déjà sauvé avec Struna, l'échange Struna, etc. Mais il faut passer à autre chose. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point que Normand avait ramené par rapport à la semaine dernière, c'est que moi, j'ai vu des signatures, en plus celle d'Hurtado. Je voyais déjà en train de faire, j'imaginais en train de faire, ouf, ça en fait des joueurs, puis on ne sait pas ce que ça vaut. Tu vois, avais décidé la dernière fois que c'est pas parce que tu as beaucoup de joueurs ça va être bien parce que tu auras des problèmes qui va jouer. Tu sais, la gestion du groupe, tu avais parlé de ça dans un épisode Sid. La gestion des effectifs et la difficulté de. C'est parce que tu as beaucoup que c'est bien. Il faut juste que. Est-ce que tu auras un vrai 11 de départ et un top 14? C'était ça après ton doute. Puis ouais, non, mais par rapport à ça, je suis très Team Nilton dans le sens que moi, abondance de biens ne nuit pas. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Là où je mettais. Un petit bémol, c'est que je reste persuadé, on avait mis l'extrait d'ailleurs en public, qu'il faut qu'il y ait un 11 qui se dégage. Il faut qu'il y ait un 11 qui se dégage. Vraiment, comme si vraiment au bout de 15 matchs. Je sais pas, Patrick, il lâche pas l'affaire. Ok, non, mais c'est cool. Il peut jouer la tête. Sur Transfer Market, non, j'ai regardé en même temps, Patrick, pour te dire à quel point on valorise son opinion. C'est vrai que c'est son poste secondaire, c'est arrière droit, mais il est surtout utilisé comme défenseur central. Et je pense vraiment que c'est un gars d'un 1m91 arrière droit. Il fait combien, Pavard? Ça, je pense qu'il Pavard est grand, mais il est pas grand comme ça. Mais Meunier est un mec un peu grand et chelou, genre. 1,91 arrière droit, c'est très révolutionnaire. Et avec Oyongo qui envoyait tout le temps le ballon au troisième poteau, ça aurait été parfait. Ça, Here we go. On repense à Oyongo. Il lâche pas Oyongo. Lui, il est en Ligue 1, il s'amuse, mais il lâche pas l'autre. C'est incroyable. Il s'amuse pas trop, il joue pas trop là. Pavard, 1,86 pour Pavard, qui est vraiment déjà assez grand. Et Meunier, juste pour l'anecdote du 1,91. Thomas Meunier, qui je pense, qui est pas mal le plus grand des arrières. Il avait un fils trop bizarre, ce gars-là. Est-ce que Mertesacker a joué latéral droit? C'est pour un. Non. Mustafi, oui, mais Mertesacker, non. Mais moi, ce que je trouve fascinant avec ces recrutements, puis je rejoins un peu. Le feeling que. Parce que la dernière fois, je me suis un peu énervé la grève avec les hommes de base, là, mais on avait les hommes de base, on n'avait pas 11, là. On avait quoi 5 ou 6, quoi.
4 si on enlève le gardien. Sinon, on aurait fait les playoffs. C'est exactement ce que tu as les facteurs X. Même Janovic a un nombre de base, mais on ne sait pas ce qu'il va vraiment s'éclore avec l'impact. Il va vraiment. Déjà plus de garantie. Je veux dire, c'est un joueur d'MLS. Plus de garantie. C'est un gars d'MLS. On a payé le. Je préfère plus de garantie. Je préfère pas si c'est une garantie. Si c'est une garantie, il va jouer en Ligue 1 et en Serie A. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que moi, le seul. C'est une garantie d'MLS, qu'est-ce que tu racontes? Il a joué une saison. Le truc qui me dérange, c'est que comme on n'a pas. C'est Beric qui était devant. Comment il s'appelle à Chicago, ouais. À Chicago. Voilà. Robert Beric. Voilà, est-ce que Mihajlovic a besoin de son Beric? Est-ce que ce Beric-là, c'est Johnson? Bon, on verra. Mais sinon, en termes de niveau, je veux dire. Enfin. Là, je sais pas. Ibrahim Hamdi, même Torres d'ailleurs, qui a fait sa conférence de presse tantôt. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de joueurs. Il y a quand même des inconnus. On n'est pas certain que. C'est pour jouer les coupes, Sid. C'est pour avoir une équipe de coupe. Les 2 matchs de coupe. Les 2 matchs de coupe canadiens à Tampa Bay. Si, je te rejoins 100% parce que regarde, Mihajlovic, j'oublie, il a joué 2 saisons et demie, il n'a pas joué une saison, mais il a joué 2 saisons et demie. Tu vois, il balance des faux stats. That's not good, bro. Déjà, je me corrige, pas comme certains, Reg. Et en plus, c'est il m'attaque. Je ferme mon micro. Oh, le moment du micro fermé. Il est toujours ouvert. Ouais, tu vois, il parle. Mais c'est pour dire, c'est que moi, je comprends l'inquiétude par rapport à même les hommes de base. On n'est pas sûr, on n'est pas encore sûr qu'il faut les voir jouer à un nouveau environnement. Thierry Henry doit les modeler, etc. Mais comme dit Sid, les Hamdi, les Sounissa Ibrahim, on veut que ça réussisse, les Torres, parce qu'eux, ils font tous ces 3 joueurs qu'on vient de mentionner, ils prendraient 1 ou 2 postes sur 11, sur 10, au moins, moins le gardien. Donc on veut que ça réussisse. En défense centrale, ça va être un tour des manèges, mais au moins un tour des manèges avec les centraux, ce qui pourrait marcher. La flexibilité du 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2. Donc il y a cette flexibilité. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que quand même, dans l'axe du milieu, on demande beaucoup trop. Je pense qu'on va demander beaucoup trop à Wanyama et Piet, même si à Amar Sidic. On s'est mis d'accord que c'était le spot qui était peut-être qui était un peu fragile. Après, je suis d'accord. C'est pourquoi, quand je parle de Djordje Mihajlovic, que genre, oui, c'est une garantie, il y a une certaine garantie par rapport à son pedigree, son expérience de jeune, et que c'est du talent. Mais, tu sais, je garde ce petit doute pour dire, j'espère qu'il marche, je pense qu'il va marcher. Les données me disent que oui, ça va marcher. Mais je trouve ça un peu hâtif de dire, c'est bon, c'est le gars, il est dans le 11 de départ, je suis d'accord, en théorie. C'est un homme de base du CanFC, le show, ça je suis d'accord. Et je trouve que le point de Facebook user, clique sur le lien StreamYard s'il te plaît dans le publication de Facebook. Oui, quand un cas comme Beric, et j'espère que Beric va s'appeler Bjorn Johnson et Kyoto, et même Mason Toy, et même maintenant Hurtado, et Ibrahim, et Balou peut-être. Donc j'espère que tous ces gars-là, à mon sens. Très court, Julien, je vois tes yeux déjà. À mon avis, déjà, un championnat, je ne vais pas dire que ça se gagne, je ne pense pas qu'il soit rendu là, mais un championnat pour être compétitif déjà avec, les 5 changements. 2, moi je pense que l'Impact, ils viennent d'aller se chercher le 12e, 13e, 14e, 15e joueur, ces mecs-là qui vont rentrer dans une rotation, qui vont apporter un peu d'énergie quand ils vont rentrer, etc. Bref, Jackson Hamel, pas blessé. Ouais. Si tu veux, mais après, moi, personnellement, je trouvais que c'était oui, c'est ça, oui. Mais après, je trouve quand même qu'on est allé chercher. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, comme a dit Sid. Mais je pense qu'on est quand même allé chercher des joueurs, à mon sens, qui ont un niveau supérieur à celui de Jackson Hamel. Du moins. Mais moi, j'ai juste l'impression que c'est comme un peu des risques des risques calculés. En fait, on espère que dans l'eau, il y en a un qui soit vraiment fort. J'ai l'impression, comme ma vision, c'est que il est possible qu'il y en ait un qui soit vraiment fort et que finalement, on exclut Bjorn. Bjorn, c'est l'homme fort du club en attaque. Right? C'est en termes de profil, puis par rapport à ses stats, oui. C'est un mec c'est l'homme fort en attaque. Mais est-ce que là, tu mettrais ta main à couper qui te fera la même saison qu'il a fait il y a 3 ans en Euro divisé? C'est ce qu'il y avait probablement de mieux. Mais c'est probablement ce qu'il y avait de mieux. Ouais, vas-y. Mais c'est ce qu'on a fait en le cherchant.
transfert. Oui, après, peut-être que ce sera lui ouais. le fort du groupe. Genre, dans le sens que j'ai l'impression que la vision a été qu'on va prendre des joueurs qui ont démontré, qui ont montré suffisamment des flashs, ça peut être sur une saison complète ou parfois même juste sur 2-3 mois, qui te font dire que si ça fonctionne bien ou si ils bénéficient du décalage de niveau de là où ils étaient par rapport à la MLS, parce que ça aussi c'est un facteur à prendre en considération, peut-être que ces joueurs-là exploseraient dans la ligue. Tu vois, donc il y a mais ils ont des niveaux qui sont quand même très difficiles à évaluer. Je veux dire, même comme Zoran Bassong, que j'affectionne, quel est son niveau de jeu pour l'instant? C'est différent pour Bjorn, parce que lui, dans sa grille d'analyse, surtout pour Johnson, lui, il l'a vu, il a fait ses devoirs. Il l'a suivi depuis des années. C'est exact. Et après Den Haag, il était prêt à le faire venir au Standard. Lui, dans sa tête... Oui, très bien. Mais après, on ne sait pas, comment dire, dans la pyramide du Standard, est-ce que c'était aussi haut? Là, il est clairement l'attaquant numéro 1. Venir dans un groupe, donc je l'ai suivi parce que je voulais qu'il vienne renforcer mon groupe, ok? C'est pas pareil que je le viens parce que, comme si tu deviens l'attaquant numéro 1. Ça, on le sait pas. Ça, on le sait voilà. pas. Mais voilà, c'est plus que... C'est ça, c'est des combos de 3. T'achètes... Ouais, exact. Tu fais 4 choix, combo de 3, $100 à chaque, puis il y en a une là-dedans qui va payer. Voilà, c'est ça. T'as un Merci, choix Normand. Vraiment, là, création de contenu extraordinaire. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui va brûler peut-être que tous aussi, je sais pas. Mais il y a un enthousiasme qui est lié à leur exotisme, en fait, ils viennent de partout dans le monde. Mais attention, Hurtado est américain. Hein. Ah, je parle pas, Hurtado, non, justement, Hurtado, pour moi, c'était plus ce côté, Renard, il est vraiment parti, genre, comme il a fait, c'est comme il est parti autour du monde, c'est très bien, mais, au niveau des garanties, même si Hurtado, il t'apporte pas beaucoup, parce que, je veux dire, quand on compare à Urruti ou à Miricois, voilà, on sait pas, faut pas non plus s'attendre mais on sait peut-être ce qui va t'amener, on sait vraiment ce qui va t'amener. Les autres, on sait pas, les autres, ils peuvent t'amener énormément, mais peut-être bien moins que par rapport aux valeurs sur MLS, je vais faire un gros échange. Bon, Mihajlovic, c'est un gros échange, mais c'est quand même c'est un transfert quasiment. Ils n'ont pas échangé de joueurs. Avec le Covid, la pandémie, c'est beaucoup difficile d'essayer de convaincre, même s'ils n'ont pas le choix, ces joueurs-là. On peut dire, moi, je ne veux pas aller au Canada parce que ça ne me tente pas. Il y a ça aussi. Dans le intra-ligue, c'est vrai que c'est pas la destination la plus sexy. Je suis sûr qu'il y aura une clause dans la CBA. Exactement. Il est sûr qu'il y a une clause dans la convention qui dit, les gars, c'est du Covid dans le Canada. Moi, je veux pas aller au Canada. Tu sais, il doit y avoir des trucs comme ça, mais, ou même que le joueur dit, moi, je fais un strike, oublie ça, vous me payez pas, je veux pas aller à Toronto, à Vancouver, ou même je veux pas aller à New England parce que Boston, c'est catastrophique. Je le sais pas, là, mais je sais pas en termes de pandémie, là. Mais, oui, Alex, il a raison. Si Johnson est un flop, le club de foot. Non, ils sont pas dans la merde. Je dirais pas qu'il est totalement dans la merde, mais ils sont. On a Kyoto. Au pire, on recommence la saison avec un Kyoto devant. Mais oui, Johnson, c'est la clé pour que tous ceux autour de lui soient meilleurs ou pas. Si Johnson marche, ça veut dire qu'autour, on va pouvoir en vendre un éventuellement. Ouais, et puis Johnson, de son profil, où tu as vu qu'il porte pas beaucoup de ballons, qu'il arrive à la mettre au fond, on peut entrer dans une logique où tant qu'on gagne, le contenu est bon, ce qui est pas vrai dans le foot là, habituellement, mais on est capable de le vendre. Et tantôt j'ai mentionné Torres, mais Torres et Johnson ont fait leur conférence de presse, sont présentés aux médias, et très intéressant le contenu. Pour différentes raisons, les deux conférences de presse étaient vraiment très intéressantes. Johnson, moi j'ai adoré, c'est-à-dire que la personnalité, c'était genre un vrai stick, un soleil. Et le seul qui m'a fait penser à Bassong, où tu vois, j'ai dit sur Twitter. Mais même encore un peu, de plus, même. Il a 29 ans. Donc, l'expérience. Mais c'est ça. C'est un soleil, c'est une grosse personnalité. Il n'y avait pas de langue de bois dans son discours. Il sait dans quoi il s'embarque. Tu sens aussi que ça peut cogner entre lui et Thierry Henry. Je vois déjà que entre les deux, ça pourrait. Autant ça pourrait super bien marcher. Je dirais pas que ça peut pas mal marcher, mais c'est que lui, il a l'air du genre de joueur que quand tu le sors, il y aura un geste d'humeur. Genre comme lui là, il veut marquer, il veut scorer. C'est déjà arrivé. Ça me va. Mais c'est déjà arrivé avec Johnson. Moi, j'aime ça. Johnson s'est battu avec son coach puis il est parti en taxi à la maison.
Ok. Respect. Mais, Et, moi, et ça, on peut l'imaginer très bien dans un stade Saputo. moi, ce que j'aime bien, moi, ce que j'aime bien avec l'effectif cette année qui va arriver, c'est que je pense qu'enfin, on n'aura plus de débat. Les gars, c'est qui nos 11 de départ? On a juste 8 gars, on sait pas qui, il y a 3 postes, on sait pas qui va aller. Il y a un risque de blessure et de Covid et de flop. Mais enfin, je pense, je suis presque prêt à dire, OK, on n'aura pas de débat qui serait de latéral lorsqu'on n'en a pas. C'est genre, on a des attaquants, oui, en termes de latéraux, c'est light, mais il y a assez de volume qui pourrait marcher pour dire, OK, on aura enfin des vrais débats de foot pour dire, on peut critiquer, tu sais, je trouve ça très difficile de critiquer le club là, de façon objective parce qu'ils n'avaient pas assez de bons joueurs. C'était facile de critiquer leur choix sportif de Mercato, mais sur le terrain, genre, qu'est-ce qu'ils fassent Rebingard, qu'est-ce qu'ils fassent c'est parfait pour second guesser, là. Là, on va en avoir. Exactement. Et je pense que ça va changer la nature des débats les analyses qu'on a. Je veux dire, on le fait là. C'est genre les trucs de stats là, de Newton, là, on le ferait pas les années d'avant là. Au rôti là, ça a pris 2 tweets de Newton pour voir que c'était nul, que c'était pas le bon fit pour l'impact. Et je trouve ça hyper important que ça va aider le contenu foot qui va être autour du club, que ce soit ici ou ailleurs, au CanFC ou ailleurs, pour enfin avoir des vrais débats de fond et pas juste moi, désolé de revenir avec ça, qu'on m'emmène avec Tider, là, que toutes les conneries que j'ai pu lire ou que il y avait longtemps, ça. Attends une seconde, Jean, parce que là j'ai l'impression qu'on divague un petit peu. Là, ce que j'ai bien aimé encore la conférence de presse de Johnson, au niveau il explique très bien son parcours en fait. C'est que alors que nous on voyait un parcours un peu de genre comme très mercenaire où il changeait à chaque année, on voit que c'est comme c'est très affecté par parfois des promesses justement de transfert par rapport à des changements de coach, des besoins de stabilité par rapport à sa petite amie. C'est drôle de voir comme le côté humain derrière, comme parfois des grilles où tu vois un nom de club, tu vois, il est parti, etc. Et qu'en fait, qu'à chaque fois, il y a des explications qui sont quand même assez rationnelles. Et donc, tout ça pour dire que du côté de Johnson, j'ai vraiment très aimé comme sa personnalité et même ce qu'il avait à dire et comment il le disait. Pour Torres, bravo à Arcadio qui faisait la traduction en espagnol. C'est un exercice que je trouve vraiment toujours très impressionnant en conférence de presse, c'est comme retenir la question, retenir la réponse, etc. Il a mentionné 2 noms qui vont surprendre, Urruti et Bernadello. Parmi les joueurs qu'il a consultés pour son arrivée à Montréal. Donc, il y a vraiment la filière argentine. On y a aussi parlé avec Maciel. Et dans les 2 cas, quelque chose qui m'a marqué, les 2 joueurs, et en fait, c'est une tendance parce qu'on avait posé aussi la question à Bassong et même à Mihalovic. Tous les joueurs n'ont pas parlé à Thierry Henry. Et je sais pas, c'est comme je dis, je vous lance la question d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aucun des joueurs qui a été. Et en plus, Johnson voulait parler. Hein? Il dit est-ce que je vais parler à Thierry Henry? Et Olivier Renard a dit non, pas besoin. Tout est discuté avec Thierry Henry. Il est d'accord. Il y avait tout. Julien, le coach, je vais t'entendre sur ça, Julien. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une théorie. Julien? Non, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Okay, Julien, il veut tellement qu'on parle des champions là qu'il veut bien plus participer. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que moi je trouve que je pense que pour une fois à Montréal, les postes sont super bien établis. Olivier Renard fait son travail de directeur sportif. Il a parlé avec son coach des besoins. Lui, il va lui chercher les talents. Et ça viendra. Tu sais, on est à 2 mois là, du début de la saison. On n'a pas encore repris le camp d'entraînement. Vous inquiétez pas qu'ils auront chacun leur discussion personnelle avec le coach. Mais je trouve que c'est, pour le coup, je trouve que c'est excellent ce qui se passe. Et je rejoins Reg sur le tout début de l'émission. Ça fait déjà un peu plus d'1h30 qu'on a commencé. Mais il avait dit ce qui se passe là dans l'avant-saison. C'est vraiment très 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 positif ce qui se passe à l'Impact. En termes de structure, on a tellement parlé de Club de foot Montréal. Oui, excusez-moi, Club de foot Montréal, mais on a tellement parlé de la structure des fondations depuis leur entrée en 2012. Là, je suis désolé quand je vois cette hiérarchisation et cet organigramme et que chacun fasse son travail, je trouve ça franchement génial, vraiment. Après, il y a deux. Moi, je voulais juste répondre à ce que Sid disait. Moi, je pense qu'il y a 2 écoles. Puis, je t'avoue, je sais pas laquelle est la meilleure. Il y a vraiment
Juste, je sais pas, tu sais, je me dis, il y a des joueurs, par exemple, je prends le cas d'Arsenal, forcément, il y a des joueurs, Arteta, il va les voir directement, ils sont parlés avant qu'ils arrivent, limite, c'est le coach qui va un peu convaincre de venir. Ça dépend si ton directeur sportif, il a une place forte ou pas au sein de ton groupe. Je pense au PSG, par exemple, c'est des clubs qu'on parle souvent. Ben, je pense que Leonardo a une place beaucoup plus forte que le coach, peu importe qui c'est. Donc, le joueur, il va parler à Leonardo, il n'a pas besoin de parler à Tuchel ou à Pochettino ou peu importe. Et je pense que ça dépend. Et là, visiblement, et je rejoins un peu quand même Julien là-dessus, Olivier Renard a son rôle, c'est lui qui va chercher les joueurs. C'est sûr qu'il y a des discussions en amont avec Thierry Henry. Je pense qu'ils sont ils sont en symbiose les deux par rapport à ça. Et puis après, quand ça sera le moment de terrain, Bjorn Johnson aura amplement le temps, je pense, de parler à Thierry Henry. Surtout que c'est un attaquant, donc il aura clairement beaucoup de choses. Ils auront des trucs. Oui, il a indiqué qu'il avait hâte, qu'il est tellement à apprendre de Thierry Henry. Pareil pour Torres. En fait, tous ont dit à quel point ils ont hâte de travailler avec Thierry Henry, etc. Enfin, et donc, je pense que Normand résume très bien. C'est que c'est pas les contacts de Thierry Henry, mais le fait que être coaché par Thierry Henry ou simplement avoir un de ses maillots, je sais pas. Genre comme ça suffit à faire venir les joueurs parce que c'est drôle. Ils mentionnent tous Thierry Henry, mais en même temps, aucun d'entre eux ne lui a parlé avant de signer au CF Montréal. Et ce qui est important par rapport à ça, je finis Julien, excuse-moi, là, j'ai 30 secondes, c'est que à la fin, il faut que c'est important qu'Henry et Renard soient en symbiose. Il ne faut pas qu'Henry apprenne le recrutement via Twitter. Mais je pense pas que c'est le cas. T'inquiète pas que c'est le cas. Guys, on n'est pas à la radio là, les années 80. Laissez-moi finir, ok? C'est pas ça que je dis. Je suis en train de commencer le point pour dire que j'ai tort. Je fais de la psychologie inversée. Je veux dire, le but, je sais qu'ils sont en symbiose. En avance, toi. Ok, là, je coupe le micro. Allez. Non, en symbiose, pas à prendre sur Twitter les transferts. C'est plus ça. Je pense que clairement, ils connaissent le rôle. Ils disent, moi, je travaille comme ça. Henry a dit oui. Puis, Henry, il le sait. Renard va être beaucoup plus longtemps au club que lui. C'est aussi simple que ça. En théorie, Renard va être ici, on espère, 4, 5 ans, 6 ans. Henry, il va faire ses 2-3 ans. Il va revenir en Europe. Et puis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et puis j'ai un autre point à Reg, juste avant la transition. J'ai une petite pointe à Reg à lancer avant de partir, là, mais vas-y. Non, mais moi j'ai une question à Reg aussi après. Là. Ok, cool. Non, mais c'est quoi le justement? Parce que moi je pense que ce dit Sauf fait du sens, que le directeur sportif est peut-être plus garant de l'identité du club. Donc ces transferts peut-être dépassent la simple volonté du coach. Ouais. Donc, le coach, il envoie des profils. Après, le coach a besoin de profils, le directeur sportif aussi en a, puis ils vont essayer de trouver un fit pour... En même temps, la plupart, c'est quoi? C'est des contrats d'1 an avec option. Hein, c'est pas ce sont des risques très, très calculés qu'il a pris. Le risque, les gros investissements, c'est Mihajlovic et Johnson. C'est les gros investissements où on se dit, OK, on met de l'argent, du transfert et du salaire et du... Le reste, ça peut être des points Air Miles. Hein, on les verra plus à la fin de l'année. C'est du Airlos au pire, quoi. Au pire. Mais moi, ma question à Reg, là, c'est jusqu'à quel point Thierry Henry est loin d'Arsenal? Moi, je pense qu'il est quand même loin d'Arsenal. Donc, si ça... Ouais, vas-y. Mettons là, que ça va pas bien. Là, dans 2 mois, Arteta, il gagne juste un match. Est-ce que c'est du Allegri, Vieira qui s'en va là ou Thierry Henry, c'est trop loin? C'est trop loin. Parce qu'à mon avis, déjà, vu comment il est parti du club, au niveau qu'il coachait, tout ça, il aurait aimé avoir une plus grande place. On va encore rejoindre le book club. Je vais bientôt vous rejoindre, les gars. Mais je pense que comment ça s'est passé avec Wenger aussi, qui lui n'a pas intégré les anciens comme d'autres clubs l'ont fait. Donc, à mon sens, c'est vraiment pas pour tout de suite. Parce que son expérience, à mon sens, comme coach, n'est pas assez étoffée pour qu'il puisse prendre un aussi gros boulot qui est le poste comme ça, comme par exemple. Je pose cette question-là parce que je me demande jusqu'à quel point Thierry Henry veut revivre une année comme il l'a vécu en 2020. Ça a été difficile pour lui. Là. Tu sais, il a été tout seul ici. Si on embarque encore une autre saison MLS, Tampa Bay, mais peut-être que là, ils peuvent peut-être faire venir une famille, quelque chose pour être un peu plus entouré qu'il l'était à Montréal. Là. Je dis pas que Thierry Henry... Il l'a répété souvent.
Je dis pas qu'il est sur le bord de partir, mais peut-être qu'Olivier Renard sait qu'il est à l'écoute. Puis après qu'il soit à l'écoute, ça me paraît une évidence qu'il soit à l'écoute. Non, mais une écoute, tu sais, je veux dire que ça a été clairement dit. Il dit à son agent, s'il te plaît, trouve-moi un truc en juillet, quoi. Quand les clubs vont changer de coach en Europe. À la taille d'herbe. Je sais pas, je veux dire, si... Par rapport aux situations familiales, par rapport à une opportunité de carrière, par rapport à de l'argent, par rapport à... Quand tu vas chercher un joueur, un time player, un joueur très important, puis il dit clairement en conférence de presse, à chaque fois qu'il dit quelque chose en conférence de presse, quelques semaines ou mois plus tard, ça fait du sens. Mais il le dit en conférence de presse, je sais que je suis allé chercher un attaquant qui ne correspond pas au profil de Thierry Henry. C'est pas vraiment le type de joueur que Thierry Henry aime. Puis après, comme Sid a dit, les joueurs n'ont pas vraiment parlé dernièrement à Thierry Henry. Là, on parle pour parler, mais ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Je suis convaincu là qu'il y a un petit doute que peut-être on était en un petit... Non, Julien, il fait non. Pas d'accord. Ouais, moi je pense pas non plus. Je pense tant mieux. Moi, je pense pas non plus. Je pense que après qu'il soit pas à l'écoute, c'est une évidence qu'il est à l'écoute. Je veux dire, il a eu une première aventure à Monaco, il a fait le choix du cœur, il est allé où tout a commencé. Ça s'est malheureusement pas bien passé. Là, je pense qu'il redescend en bas de l'échelle au niveau de la qualité du championnat, etc., etc. Puis après, il va augmenter. Et comme je pense, un mec comme Patrick Vieira. Il a fait ses gammes dans les jeunes de Man City. Après, il a été au New York City FC. Il a été à Nice. Et puis là, peut-être qu'il peut aspirer à un club comme, je sais pas. Vieira est vu aussi comme le patron d'Arsenal un peu plus. Là, il est pressenti à Bournemouth, Patrick Vieira, de ce qu'on entend. C'est pas mal. Déjà, donc ça, c'est intéressant de prendre un club de championship. Et je pense que Henry, il pense éventuellement faire ses gammes à Montréal et ensuite viser peut-être un club de championship et après le championship évidemment viser à quelque chose Puis il est encore jeune. Red, ça rendrait sa participation au lancement là du rebranding encore plus bizarre. Les gars, juste avant de terminer ce... Imagine tu l'amènes juste pour qu'ils disent les flèches sur rencontre comme... puis après, il se barre de moi après. Les flèches se rencontrent comme le métro de Londres, ouais. C'est ça que vous voulez dire. Non, mais juste avant de terminer ce gros sujet CF Montréal, il y a Étienne qui nous demandait, et là je vais vous demander juste en un mot, les attentes cette saison-là, on est à 2 mois du début, là, sur ce que vous voyez de l'effectif et comment l'avant-saison se passe, play-off, no play-off, sauf play-off. Sid. Les attentes, hein. Les attentes. Ouais. Okay, ouais. Les attentes. Oui. Après, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais je sais pas. Oui, les attentes, c'est play-off minimum, je pense. Ils les ont faites l'année dernière par la petite porte. Non, mais c'était le cas la première année, alors que je m'étais dit, mais attends, mais ils vont pas viser ça. C'est sûr qu'ils l'ont fait comme a dit Reg, par la petite porte et par les changements de règlement. Parce que techniquement, le règlement a changé durant l'année, quand même. Mais je pense que oui, les attentes, c'est ça. Maintenant, je pense que un peu plus proche du 17 avril, on fera une review de la conférence de l'Est. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a un gros problème. On ne sait même pas combien d'équipes font de playoffs cette année. Je veux dire, non, mais ça, c'est que techniquement, ils n'étaient pas qualifiés l'an passé, mais le changement de règlement les a qualifiés. Ce serait trop marrant si le départ d'Henry dépendrait du format des playoffs. Il est mois de juillet. Combien? Un mot. Où je reste. Et puis, je viens juste finir avec Reg. Reg. Tu sais, quand tu regardes un peu de 1m20 de Kyoto, là, etc. Ouais. Et que Kyoto, j'ai fait une recherche sur le transfer market, parce que moi, j'étais curieux. Tu m'as blessé. Kyoto, tu sais, il a marqué 10 buts l'an dernier. Toutes compétitions confondues. 10 buts si on prend le tournoi MLS et back. Tu sais, ils sont aussi 10 moitié. Buts. Combien de buts qu'il a marqué de la tête sur 10 buts? 6. Non, là tu abuses. T'es tellement mauvaise foi, arrête. Là, tu abuses. Combien de buts qu'il a marqué? Non, honnêtement, non, je rigole. Sur les 10, honnêtement, moi, je dirais 2. 3. Donc, 30% de ses buts, c'est de la tête. Donc, juste pour dire, la taille, c'est importante. Je suis d'accord. Non, le timing est très important. Et timing, voilà. Merci. En tout cas, tu l'as bien piqué. Ça fait une semaine qu'il travaille ce petit pic. Elle l'a placé, hein. Ouais, attention, ça. Ouais. On va passer au sujet numéro 2, qui est
la réforme de la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue des Champions